Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de l'Observatoire de la sensibilité. L'Observatoire de la sensibilité a été créé par Saverio Tomasella, co-dirigé l'année dernière par Fanny Marais et Elodie Crépel, repris cette année par Christine Leclerc-Scherling et Alban Bourdi. Je suis Audrey Hernandez, coach de vie pour femmes au potentiel intellectuel et hautement sensibles. J'accompagne la reconversion professionnelle des femmes atypiques. Cette année, j'ai souhaité te partager des portraits de personnes formées au sein de l'Observatoire de la sensibilité sous différents angles. Différents parcours et sujets y seront donc abordés. J'accueille Caroline Jarousseau, formée au sein de l'Observatoire de la sensibilité. Aujourd'hui, elle a souhaité aborder le sujet de l'amitié chez la personne hautement sensible. Bonne écoute! C'est parti. Bonjour Caroline. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Super, merci. Alors, du coup, on est aujourd'hui toutes les deux pour un podcast sur la haute sensibilité et le lien avec l'amitié. Tu as désiré donc vivement participer déjà au podcast et ensuite tu as pris ce sujet d'assaut. C'était le seul et l'unique que tu voulais, entre guillemets, traiter parce qu'il te C'est tient vrai, très à cœur. ça Est-ce me que, tenait à euh, cœur. est-ce que avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter, dire qui tu accompagnes, de quelle façon, puis après tu nous diras pourquoi ce sujet. Oui, alors moi c'est Caroline Jarousseau, je suis psychopraticienne, sophroanalyste et praticienne EFT et je suis spécialisée dans l'accompagnement des adultes hautement sensibles et HPI. Au quotidien, ça veut dire quoi pour toi? Être HPI hautement sensible, Ouais. ce que ça veut dire au quotidien, c'est d'avoir un fonctionnement cognitif qui diffère de la majorité des gens. Et donc, dans le quotidien, bah, ça veut dire qu'on vit pas les choses de la même manière, qu'on les ressent pas de la même manière, qu'on va pas apporter les mêmes réponses que tout le monde en fonction des situations, et que ça peut parfois créer un petit sentiment de décalage, voire un gros sentiment de décalage par rapport en fait à la majorité et qui constitue souvent la norme. La norme, on peut y La aller, tu norme, me laisses une grosse perche. la norme, ce que je dis souvent, en fait, la norme, c'est la majorité. C'est juste qu'ils sont enfin, pourquoi c'est la norme? Bah, parce qu'ils sont plus nombreux, en fait. Si les Ils nous personnes, font croire qu'ils sont plus ils nous font nombreux. croire qu'ils sont, ah bah oui, si on met bout à bout tous les atypiques, en fait, on est un sacré paquet de personnes. Mais statistiquement, en tout cas, voilà, ce qui Mm, mm. ressort aujourd'hui des statistiques, même si elles sont toujours questionnables, hein, les statistiques, mais c'est que a priori, les personnes neurotypiques sont plus nombreuses. Et donc, ils constituent la norme, mais c'est pas parce que leur fonctionnement serait meilleur que le nôtre, c'est simplement parce qu'en fait, bah, ils sont plus nombreux. C'est aussi bête que ça, en fait. Tana, bienvenue dans le podcast. Là. Tu as choisi très rapidement, dès que j'ai proposé les podcasts pour cette semaine de fête de haute sensibilité, le sujet de l'amitié. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire pour quelles raisons, qu'est-ce que ça représente pour toi? Enfin, on va aller un petit peu décortiquer. Ouais, mais en fait, moi, c'est un sujet qui me trotte dans la tête souvent. Et je me disais, tiens, je sais pas comment, mais j'aimerais bien traiter de ce sujet-là quelque part. Je trouvais ça intéressant et je trouve aussi que on parle beaucoup de l'amour, de la relation amoureuse, mais assez peu. Alors, je dis pas qu'on n'en parle pas, mais on n'en parle pas si souvent que ça de la relation amicale. Euh, et ça me semble hyper important. Moi, c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup parce que ça revient souvent dans les accompagnements que je fais. Et personnellement, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée aussi, des difficultés dans les relations amicales ou de l'incompréhension. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie personnelle et que je constate qui revient régulièrement chez les personnes que j'accompagne, qui expriment des questionnements, voire des difficultés dans les rapports aux autres et notamment au sein de l'amitié. Est-ce que tu accepterais de nous partager ta propre vision, toi, Caroline, personnellement, et après on fera le lien aussi côté pro. Quelles Ouais, questions bien tu peux te sûr. poser? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engendre? Euh,
Mais moi, enfin, depuis toute petite, en fait, étant moi-même atypique, hautement sensible et HPI, je me suis vite confrontée à un sentiment de décalage avec les autres. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans une forme de flou, d'incompréhension à me dire, je crois qu'il y a des choses que je comprends pas, les comportements des autres. Il y avait un sentiment de décalage qui était présent, et en fait, ça m'a accompagnée jusque dans ma vie d'adulte, dans mes relations, où en fait, moi, quand je rentre dans l'amitié, j'y rentre à fond. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est je suis là, je suis hyper là, je peux te connaître depuis 10 ans ou depuis 2 heures. Si je sens un lien d'attachement, en fait, moi, pour moi, ça fait pas de différence. Et donc, je me suis retrouvée dans des relations où je donnais beaucoup, mais en termes de temps, d'investissement, d'argent aussi, parfois. Mm. Ça m'est arrivé et en fait ça pouvait être compliqué parce que ce qu'on revoyait en face, ah, une petite Ah, notification. une petite notif. Désolée. C'est rien. Ce qu'on me revoyait en face, c'est que c'est trop en fait. Mais ce trop, on me le partageait souvent quand je me rendais compte qu'il n'y avait pas tellement d'équilibre. C'est que moi je donnais beaucoup, mais la réciprocité en face, soit il n'y en avait pas du tout, soit il y en avait, mais pas à la hauteur de ce que je donnais. Alors il s'agit pas de compter les points, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre dans la relation. Et donc, les gens sont bien contents quand on donne beaucoup, mais après, quand en face, il s'agit de donner, alors c'est pas toujours fait méchamment, mais ils se rendent pas forcément compte en fait de l'importance, de l'investissement que nous on met dans la relation. Et et ça, c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup confrontée. Et ça a été plus facile pour moi au moment où je me suis mieux comprise moi, où j'ai mieux, C'est-à-dire. où j'ai mieux compris en fait mes atypies, où j'ai mieux compris mon fonctionnement, où j'ai mieux compris pourquoi est-ce que moi je plongeais tête la première dans mes relations amicales, pourquoi est-ce que moi j'avais, alors ça m'est très personnel, hein, toutes les personnes atypiques vont pas fonctionner de la même manière, mais moi j'ai un certain besoin de fusion. Je vais avoir beaucoup besoin d'être en contact avec l'autre et donc ce besoin-là, il n'était pas toujours comblé Mm. et on me pouvait me renvoyer que c'était trop. Donc pourquoi est-ce que moi je fonctionnais comme ça? Eh bien, c'est lié à mon histoire, d'accord, mais aussi à mon fonctionnement atypique parce que moi, en tant que personne hautement sensible, j'ai besoin d'intensité. Je suis intense, dans ma tête c'est intense, mes émotions elles sont hyper intenses, mes sens ils sont, mes sensations corporelles, mes 5 sens ils sont intenses, ils sont développés, et donc je recherche cette intensité dans le rapport à l'autre. Et pour l'autre, parfois, ça peut être un petit peu beaucoup. Mais le jour où j'ai compris ça, en fait, que j'ai compris que c'était pas lié à ce que l'autre il voulait ou pas me donner, mais lié, pardon, à ce que moi j'étais en tant que personne atypique, en tant que femme hautement sensible, ça m'a aidé à pouvoir un peu mieux moduler. C'est-à-dire que je sais avec qui je peux aller à fond à l'intensité, avec qui je peux pas aller à fond, mais c'est pas grave, en fait, je vais prendre d'autres choses. Et tu arrives à faire, entre guillemets, la part des choses entre... Tu parlais de moduler. Est-ce que c'est pas finalement te réfréner dans une relation amicale où tu te dis, ah, là, je peux pas trop, là, je peux, j'y vais à fond. Oui, je pense qu'on peut le voir comme ça. Moi, aujourd'hui, je le vois pas comme ça parce que comment dire, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'acceptation, c'est que si j'attends de l'autre, si l'autre il fonctionne pas de la même manière que moi, mettons il est ce qu'on va appeler neurotypique, pardon, il n'a pas d'atypie, il n'est pas hautement sensible, il n'est pas HPI, il n'a pas d'autres atypies, il n'a pas le même fonctionnement. Si j'attends que cette personne-là elle m'accepte telle que je suis, c'est important que moi je puisse faire ce chemin-là aussi en face. Et si on a envie d'être dans une relation d'amitié ensemble, bah, en fait, je peux pas lui demander, moi, d'aller à la même vitesse que moi, mais la personne, elle peut pas non plus me demander de complètement aller à sa vitesse à elle. Donc, c'est comment est-ce qu'on se rencontre au milieu. Et donc, oui, parfois, ça veut dire se réfréner un peu. Ça peut être frustrant, mais cette frustration, en fait, elle s'accueille au sein de la relation si la relation, par ailleurs, elle est satisfaisante en termes de complicité, en termes de centre d'intérêt, d'avoir les mêmes valeurs. Ça, je pense que c'est hyper important. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec les atypies. On peut avoir des valeurs Oui. communes, même si on n'a pas les mêmes atypies. Et donc, oui, et en même temps, c'est pas forcément un problème, pour répondre à ta question. J'adore. Merci. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que c'est un sujet qui revenait quand même assez régulièrement
dans ton cabinet ou en visio, peu importe. Ça reste tes Les deux, accompagnements, les deux, ouais. les deux. Qu'est-ce qui en ressort? Enfin, qu'est-ce que tu peux dégrossir et comment toi tu accompagnes sur ce sujet finalement dont on ne parle pas trop, mais qui fait partie de la vie d'à peu près tous les jours? Mm. Ce qui ressort beaucoup, c'est un espèce de sentiment d'impression de fatalité, comme si le fait d'être atypique, ça voulait dire que on peut pas être en relation avec l'autre. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'atypiques qui ont été beaucoup blessés dans le rapport à l'autre parce que moins nombreux en fait. C'est la constatation en tant qu'enfant atypique, hautement sensible, c'est de se dire bah il y a quand même vachement plus de alors à se dire consciemment ou inconsciemment mais il y a l'air d'avoir vachement plus de gens qui fonctionnent pas comme moi que de gens qui fonctionnent comme moi. Et donc ça pousse à la suradaptation et ça pousse à vivre des relations où parfois il y a un décalage, on ne peut pas me poser des mots dessus si on ne sait pas qu'on est hautement sensible. Et donc, il peut se créer un espèce de cercle vicieux dans la relation où on n'est pas à l'aise, c'est pas confort, il y a de la souffrance dans le rapport à l'autre. Et ça, à l'âge adulte, eh ben, à un moment donné, on peut finir par se dire, bah, je démissionne, j'abandonne, ça sert à rien que j'essaye. Donc, on n'a pas à avoir très, très, très peu d'amis. Alors, avoir peu d'amis, c'est pas forcément un problème, hein. Mais Tout à fait. parfois, il peut y avoir une forme de souffrance à se dire, bah voilà, j'arrive pas, en fait. Moi, j'arrive pas à relationner avec les autres, j'arrive pas à être en lien. Ils me font souffrir et donc comme je suis, alors les autres ne peuvent pas m'accepter parce qu'ils ne peuvent pas me comprendre. Et moi, la manière dont j'accompagne, bah, c'est déjà de leur dire qu'en fait, la clé, c'est de bien se connaître. Parce que c'est Mhm. compliqué de demander à l'autre de nous accepter tel qu'on est si soi-même on s'accepte pas. Je dis pas que c'est impossible, mais à un moment donné, c'est compliqué parce qu'en fait, si soi-même on n'a pas les clés pour bien se comprendre et s'accepter, c'est compliqué de les donner à l'autre. Quand on est atypique, c'est important de passer par une phase d'explication dans la relation, de dire ben voilà, moi je fonctionne de telle manière, j'ai tel besoin, euh, et après libre à l'autre de s'en emparer en fait, hein, de ces clés-là. Mais si on peut pas les donner, bah ça peut être un peu compliqué parce que la personne en face, elle est pas télépathe, donc elle peut pas deviner en fait. Donc la manière dont j'accompagne, bah, c'est vraiment d'abord de recentrer sur la personne, sa connaissance d'elle-même avec ses atypies. Après, s'il y a des blessures de l'enfance ou d'autres choses qui rentrent en compte, eh ben, on va les visiter. Et puis après, en fait, de aussi vraiment appuyer sur bien comprendre que l'autre en face, s'il n'a pas les mêmes atypies, eh ben, il va pas avoir le même fonctionnement. Et c'est pas grave. Et en fait, on n'a pas, parfois on se comprend pas l'un l'autre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste vraiment. C'est pas parce qu'on se comprend pas qu'on peut pas s'accepter. Et ça, c'est un truc qui revient souvent. Ah bah, ils me comprennent pas, donc ils peuvent pas m'accepter. Mais c'est pas vrai. Moi, il y a plein de gens que je comprends pas parce qu'on n'a pas le même fonctionnement, mais pour autant, bah, je les accepte comme ils sont et c'est super. Et je vais essayer de connaître leur fonctionnement, mais il y a des trucs, moi, je comprends pas. Je comprends pas comment ça se passe dans la tête d'une personne. Et pour HPI hautement sensible, je vais essayer de connaître le fonctionnement pour pouvoir l'accepter. Et je pense que des personnes qui sont pas atypiques, il y en a plein qui sont capables de faire cette démarche-là. Mais ça demande aussi de pouvoir choisir où est-ce que je mets mon énergie, dans quel type de relation je mets mon énergie. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Oui, parce que on peut, euh, on peut être conscient qu'on n'a pas forcément le même fonctionnement. Pour autant, comprendre l'autre, ok, accepter tout, pas forcément. Il y a une différence entre accepter l'autre et accepter ce qu'il fait. On Oui, peut accepter l'autre, mais ne pas tout accepter de l'autre. bien sûr. Évidemment qu'il y a des choses dans la relation qui sont pas acceptables. Parfois, ça veut dire qu'on peut pas relationner ensemble, et puis parfois, ça veut dire qu'il faut gueuler un bon coup et taper du poing sur la table et dire oh là, ça va, ça c'est pas possible. Ou alors, on peut le faire avec la communication non violente, et c'est très bien Tout à aussi. fait, on n'est pas obligé de casser un truc. On n'est pas obligé de casser un truc, mais parfois, Rapide. bon, c'est ok aussi, hein, voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps. Parfois, on a envie de gueuler, et c'est très bien. Euh, mais c'est de justement pouvoir exprimer ses besoins, se faire respecter dans la relation, tout en acceptant que bah ouais, l'autre en fait, il peut pas toujours fonctionner de la manière dont on aimerait qu'il fonctionne et que si s'il y avait que des atypiques sur la Terre, bah en fait, il y aurait pas d'atypies.
Et en fait, je sais pas si ce serait mieux. Peut-être que oui, peut-être que pas, mais c'est pas le cas. Donc il y a bien un moment où on va être en relation avec des gens qui n'ont pas le même fonctionnement. Et après, ce qu'on accepte d'eux, bah ça dépend de nos valeurs aussi et de ce qu'on souhaite dans la relation. Mais on peut pas demander à une Non, personne neurotypique de devenir neuroatypique, c'est pas possible. Et l'inverse est non, vrai aussi. exactement. On en revient vraiment à la chose peut-être la plus centrale, en tout cas dans nos métiers à nous d'accompagnement, c'est apprendre à se connaître pour donner les clés aux autres, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est hyper bien résumé. Merci. Clap de fin. Au revoir. Voilà. Merci. C'est exactement ça, en fait. Et ça, je pense que c'est valable pour tout type de relation, que ce soit la relation professionnelle, la relation amicale, la relation amoureuse. Mais c'est vrai que dans la relation amicale, on en parle moins. Et puis peut-être aussi parce qu'il y a une idée quand on rentre en amour avec quelqu'un, quand on est amoureux, on a l'idée que c'est possible que ça se termine. C'est vrai. C'est un peu implicite. On espère que ça se terminera jamais, mais c'est implicite que c'est possible. Alors que dans l'amitié, Oui, ben, on se dit c'est pour la vie, quoi. c'est pour la vie, c'est pas censé se terminer en fait. On n'est pas censé on peut ne plus être amoureux de quelqu'un, mais qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain on ne serait plus amis avec une personne s'il se passe rien. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu flou autour des limites de l'amitié, et donc je pense que quand l'amitié elle se termine aussi, c'est quelque chose qui peut être très compliqué à vivre. Ben, t'as parlé d'amour. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Pour moi, l'amitié, c'est une forme d'amour. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas du tout la même chose, mais c'est prendre soin de l'autre, le considérer, apprendre à le connaître, envoyer un petit message quand on sait que la personne ne va pas bien ou quand elle va bien, de l'attention. C'est pas la même relation, mais il y a quand même de l'amour. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que le percevoir comme ça, c'est aussi enfin, ça en dit long sur comment est-ce que après toi tu vas te positionner dans la relation amicale. Si tu la considères comme quelque chose, une relation dont il faut prendre soin, tu vas pas y mettre la même implication que si tu considères que c'est quelque chose d'acquis et Oui, et sur lequel t'as pas besoin de réfléchir en fait, sur lequel oui, t'as pas besoin de faire attention. oui, tout à fait. Oui, oui. Bah ouais, bah comme toute relation, ça se soigne en fait. Exactement, mais ça, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier chez les personnes atypiques qui vont avoir, et notamment dans la haute sensibilité, avec une certaine capacité d'empathie. Donc, la possibilité, en fait, Cette fameuse. bah, cette fameuse empathie, n'est pas développée de la même manière que chez tout le monde, mais voilà, les personnes hautement sensibles ont cette capacité, une sorte de prédisposition, en fait. Et donc, quant à ça, quand tu fonctionnes comme ça, bah, tu vas plus facilement percevoir chez l'autre, tu vas aller glaner de l'information qui va te permettre de pouvoir te dire, ah bah tiens, là, elle avait l'air pas bien, je vais lui envoyer un petit message, ou je vais faire telle petite attention, ou bah allez, viens, on va faire, voilà, on va un coup, on se fait un petit repas ensemble, on va prendre soin de l'amitié, mais parce que quand on est hautement sensible, on a aussi les outils pour le faire du fait de cette belle empathie. Et ça, tout le monde n'a pas ça. C'est vrai, tout à fait. Caroline, je pourrais discuter avec toi sur ce sujet et bien d'autres encore très longtemps, mais on arrive à la fin. Déjà, Déjà, ben oui, ça passe très vite. c'est passé vite. Est-ce que tu peux nous confier, alors de toi ou d'un accompagnement que tu pu avoir croisé, finalement une belle surprise, enfin en tout cas qui s'est révélée une belle surprise en amitié que tu as pu soit vivre, soit constater. Oh, il y en a plein. Faut que j'en choisisse une. Oui, oui. Une, bah, déjà, je pourrais parler de toi, mais je vais pas parler de toi, tu vois. En fait, j'ai pas parlé de toi. Justement, ce que je trouverais peut-être, parce que nous deux, on est atypiques, donc on a le même fonctionnement et donc ça clique bien et ça fuse en fait. Mais j'ai envie de parler de l'une de mes meilleures amies qui est complètement neurotypique, que je connais depuis des années. Et en fait, le message que j'aurais envie de lancer, c'est de dire, ben, en fait, c'est parfaitement possible. Et cette amie-là, un jour, alors que j'allais pas très bien et que je parlais de ce genre de choses avec elle et que je lui disais à quel point c'était difficile pour moi de sentir que j'étais incomprise de la part des gens. Je venais de vivre justement une double rupture amicale très, très, très violente. Et c'était très dur. Et elle m'a dit, mais tu sais, Caro, je pense pas que je pourrais un jour te comprendre, mais je peux t'accepter. Ah, Et en fait, ça fait ouverture dans mon cerveau et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça la clé.
Hmm. C'est que les gens avec qui ça marche pas, avec qui l'amitié se termine, c'est des gens qui, à un moment donné, parce que ça leur appartient, n'ont plus été en mesure de m'accepter tel que je suis. Et c'est ok, c'est pas ok, ça c'est un autre débat. Et en fait, avec cette personne-là, si ça se passe bien, c'est parce que elle est parfaitement disposée à m'accepter telle que je suis. Et après, atypie, pas atypie, on s'en fout. Hmm. Euh, Ça marche bien. Et c'est ça le plus précieux et le plus important. J'adore cet exemple. Tu as bien fait de prendre atypique et non atypique finalement. Parce que je voudrais Ça vraiment dire que prouve. c'est possible. Tout à fait, mais tout est C'est possible, possible et hein. c'est même super enrichissant. Carrément. Totalement d'accord. Merci pour ton témoignage, à la fois perso et pro. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver dans mon cabinet à Nantes et en visio. Vous pouvez aller consulter mon site internet et pour prendre rendez-vous, c'est sur crénolib.fr. Génial, une petite voix de radio comme ça, super fin. Je fais ça bien. J'adore. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Audrey, c'était un plaisir. C'était Caroline Jarousseau. Tu peux la retrouver sur son site internet sophroanalyse-jarousseau.com. Et j'espère que cette écoute t'a plu. Si tu souhaites apporter ton témoignage, si tu as des questions ou simplement envie de nous envoyer des cœurs, n'hésite pas à nous écrire un message sur le site, la page Instagram ou le LinkedIn de l'Observatoire de la sensibilité, ou bien ici même en commentaire, et nous serons ravis de te répondre. C'était Audrey Hernandez, à bientôt.